Dans le cadre du projet de croissance agricole dans les Grands Lacs Picachel-en-Sigle, à travers les bureaux des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS, qui assure l'exécution de la maîtrise d'ouvrage délégués et de la mise en œuvre des activités liées au développement d'infrastructures prioritaires, projet financé par la Banque mondiale, a organisé un atelier de formation des acteurs étatiques et non étatiques des responsables des aménagements hydro-agricoles pour la pérennisation des acquis dans la structuration des comités de gestion inclusive d'ouvrage de ce mardi 22 octobre 2024 dans la salle du bâtiment Picachel Academy, chef-lieu de la province du Tanganyika. Les inspecteurs provinciaux et territoriaux de l'agriculture et ceux du développement rural, les chefs des différentes divisions du Sa Majesté Moami de la chefferie Toumboué représenté par son fils, du coordonnateur provincial du Picachel et des membres du cabinet du ministère de l'Agriculture, tous ont pris part dans cet atelier d'un jour. C'est le ministre provincial de l'Environnement, des Transports et des Voies de Communication, Kalonda Kantala Joseph Barnabé, qui a représenté le ministre de l'Agriculture, Mpunga Moulapi Raphaël, la mission des services. Le coordonnateur provincial de l'IPEP Tanganyika, au bureau de l'INOPS, a donné les mots introductifs de l'atelier, bien avant de souligner les grandes réalisations que l'INOPS réalise dans le cadre de ce projet dans la province du Tanganyika. C'est dans le cadre de ce troisième livrable que se justifie la présence de chacun de nous en ce jour ici dans cet atelier, en vue d'impliquer tous les acteurs étatiques et non étatiques concernés pour la pérennisation des acquis dans la structuration des comités de gestion inclusifs des ouvrages. Ces travaux qui font l'objet de cet atelier sont composés d'un barrage sec ainsi que plusieurs ouvrages en béton armé. Donc, nous sommes là après les travaux qui ont commencé en novembre 2023, aussi présents ici, pour constituer les comités de gestion pour la pérennisation de ces ouvrages. L'Excellence Kalonda Kantala Joseph Barnabé a ouvert l'atelier au nom de son collègue de l'agriculture à mission et a invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les réflexions aboutissent à des conclusions qui vont permettre à la province du Tanganyika d'aller de l'avant dans les domaines agricoles. C'est dans ce cadre que l'UNOPS a réhabilité les aménagements hydro-agricoles de Taba-Congo dont les travaux tendent vers la fin. Et pour gérer la période d'après-projet, le Picachel et l'UNOPS nous invitent ce jour à réfléchir. Nous vous invitons ainsi à donner le meilleur de vous-même pour que les réflexions soient profondes et que le présent atelier aboutisse à des conclusions qui permettront à notre province d'aller de l'avant dans les domaines agricoles, quel que soit un modèle que les autres provinces visiteront. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier à l'intention des acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la gestion des aménagements hydro-agricoles dans la province du Tanganyika. La présentation des états des lieux des travaux en cours d'aménagement hydro-agricole effectués au village Taba-Congo, une réalisation faite par l'entreprise SCBG sous l'assurance du maître d'ouvrage délégué qui est l'INOPS. Bien d'autres matières, notamment l'exploitation et maintenance des infrastructures hydro-agricoles, les critères de trouver les membres du comité provincial de suivi des aménagements hydro-agricoles qui sera chargé de faire le suivi de la mise en œuvre des procédures de gestion et de maintenance des aménagements. Le ministre provincial de l'Environnement et Voies de Communication, Kalonda Kantala Joseph Barnabé, avant de clore l'atelier, a demandé la structure qui sera mise en place, qu'elle soit efficace pour la pérennisation des acquis. Nous sommes à l'heure du bilan. Que cette structure que vous mettez en place pour faire le suivi soit assez efficace pour essayer de pérenniser ce qui a été fait, de préserver les acquis selon le slogan du chef de l'État, protéger, conserver ce que nous avons pu acquérir et ainsi continuer à travailler. C'est ici encore l'occasion pour moi de vous féliciter pour cet engagement et assiduité. C'est par ce mot que je déclare clos ces travaux, plein de sacrifices de chacun d'entre nous, que je vous remercie. Pour rappel, ces activités vont se poursuivre ce jeudi 24 octobre 2024 au village Taba-Congo où les agriculteurs œuvrant dans les bassins de la Rugumba seront bel et bien formés.